lumière, obscurité, obscurité, lumière, obscurité. Mais grâce à l'obscurité, on fait quoi? On fait la différence avec la lumière. J'ai peut-être trop attendu pour tourner cette vidéo. Vous allez avoir une surexposition au niveau de mon corps. C'est pas ouf. Et j'aurai juste le visage dans l'ombre, ce qui est mieux parce que là, vous m'éblouissez follement mes châteliers. Je sais pas si ça va jouer, mais c'est pas grave. Je fais cette vidéo très fatiguée. Je sais pas si vous voyez les valises que j'ai sous les yeux. Là, je peux partir en voyage faire le tour du monde. Et comme d'habitude, je rentre de Paris, j'arrive de Aja, d'où mon make-up de la veille, d'où même mon t-shirt de la veille. Ouais. On est tout crasseux ici, on est tout cracra. Non, c'est juste que dès que j'arrive, souvent je suis inspirée, tout simplement parce que vous savez désormais que quand je suis sur Aja, c'est vrai que je pars toujours d'un postulat qui touche un influenceur, influenceuse, créatrice ou créateur de contenu, enfin bref, c'est le principe quand même de Aja. Mais j'utilise toujours des sujets pour pouvoir ouvrir un débat toujours plus large de psychologie, pour ne pas dire de psychiatrie, d'analyse sociologique du monde qui nous entoure. Enfin bref, normalement vous devriez savoir tout ça, parce qu'on en parle quand même bien souvent en live. Si vous ne le savez pas, c'est que vous ne me suivez pas sur TikTok, où je fais normalement des lives tous les dimanches et les jeudis. On va parler cours en psy, philosophique, développement personnel, spiritualité, ésotérisme aussi parfois. Et aujourd'hui, on va vraiment être dans le vif du sujet. Donc je vous mets mes réseaux, mon TikTok, mon Instagram, où là, je vous raconte ma vie au quotidien en story de toute manière. Ça, c'est placé. On va rentrer dans le vif du sujet parce que, comme je vous disais, aujourd'hui, on va être plutôt dans la spiritualité et sur un déclic, un bouleversement interne que je vis en ce moment. Et je sais que je ne suis pas la seule à le vivre. J'ai envie d'en parler parce que hier soir, il s'est passé un jas incroyable où j'étais entièrement moi-même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, jingle. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah. Because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hello mes châteliers. Ça joue bien. J'espère que vous, ça va aussi bien que ça va pour moi en ce moment. C'est toujours bizarre de dire que ça va bien. J'ai plutôt l'habitude de geindre et d'avoir plein de choses à raconter, des catastrophes qui m'arrivent. Depuis quelques temps, ça n'est pas le cas. Aux gens qui se demandent comment je vais depuis les dernières récentes polémiques, je vais très bien par rapport à ça. Et en fait, ça me fait rentrer directement dans le vif du sujet. Ces derniers temps, je vis quelque chose de très particulier. Je pense que cette vidéo, pour une fois, sera plus courte que les autres. Je vais essayer d'aller directement au but. 2023 a été très bouleversant pour beaucoup d'entre nous, fort en apprentissage, fort en prise de conscience, en leçons, des fois qui devaient être apprises de façon un peu douloureuse ou violente. Si vous vous renseignez un petit peu sur l'astrologie, aujourd'hui ça va être un peu spirito, éso, comme ça. Au niveau des astres notamment, il y a des gros changements qui s'opèrent. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens à titre personnel. Pour en avoir discuté un peu lors des lives, comme je le disais en introduction, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup d'entre vous à l'avoir senti. Les gens qui ont une sensibilité particulière par rapport à ces thématiques-là, qui ont peut-être une ouverture par rapport à tout ça, ça les touche plus personnellement. Les grands émotifs, les grands sensibles, les gens qui ont une intelligence émotionnelle plus accrue, plus aiguisée. Évidemment, les gens qui ont des dons, comme certains de mes amis avec qui j'en ai parlé. Ces derniers temps, j'ai des conversations mais tellement passionnantes avec des gens avec qui on sent la même énergie, avec qui on vibre sur la même fréquence, entre nous, mais avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers et tout que finalement on forme tous. Cette année 2024, il se passe des bouleversements pour beaucoup de gens. Il n'a pas été facile ce commencement d'année du tout. Et quand bien même, il se passe une chose qui est même difficile à verbaliser pour moi. Vous voyez, je cherche mes mots. Il faut le vivre. C'est tellement intérieur, tellement profond. Tous les jours, j'apprends un peu plus à lâcher prise. Alors, je sais aussi que le fait de faire des résolutions, on peut critiquer, nanana, c'est surfait. Mais en attendant, pour des caractères comme le mien, qui ont besoin d'un certain cadre, qui ont besoin d'objectifs, qui ont besoin vraiment de se dire, ok, maintenant, je vais faire ça, et qui atteignent ce but, et ainsi de suite pour avancer. D'avoir dit, maintenant, il faut que je lâche prise. En 2023, ça a été tellement dur par rapport à mon hypersensibilité, et la télé, et ce milieu-là médiatique, les critiques, les gens, les abonnés, les réseaux sociaux, ça a été claque sur claque, remise en question, de doute, envie d'envoyer tout péter au moins une fois par semaine, avoir envie de disparaître par rapport à mon trouble de la personnalité et le fait que j'ai déjà des émotions tellement exacerbées. Ça en rajoutait une couche, ce qui faisait que vraiment, j'arrivais pas à trouver vraiment de stabilité. J'étais perdue un peu dans tout ça. Heureusement, on va dire que j'ai ce caractère très résilient qui fait que malgré tout, je continue à avancer. Je me débarre un peu comme ça. Et depuis 2024, c'est ouf, c'est plus du tout autant dans cette lutte. C'est comme si j'ai dû apprendre de façon vraiment accélérée, à lâcher prise en tout cas sur ce que vous, ce que les gens, enfin tout ce qui se passe à l'extérieur de moi pour lequel je n'y peux pas grand chose au final, se passe.
J'ai dû lâcher prise totalement là-dessus et revenir à moi-même. Alors évidemment, il y a toujours mon travail en thérapie qui suit son cours, évidemment. Mon auto-éducation, mes lectures par rapport à ça. Il y a eu évidemment le coaching avec Lucie. Et comme moi, je pense que c'est jamais une seule chose qui crée un déclic, une seule chose qui change une vie. De ma vision des choses, c'est toutes les choses qu'on arrive à mettre en place, qui ensemble travaillent les unes avec les autres, ça fait des effets de levier et c'est ça qui te pousse vers l'avant. Et je pense qu'il s'est passé énormément de choses ces dernières années et en 2023. Et avec ces bouleversements qui arrivent, notamment avec cette nouvelle ère de Pluton, etc., comme si en 2023, un peu, c'était les épreuves qui nous forcent à avoir un apprentissage. En 2024, c'était appliquer cet apprentissage-là. Est-ce que ça vous parle à vous aussi? J'en ai discuté avec d'autres de mes amis qui ont justement cet éveil, voilà, tout simplement. On s'est rendu compte qu'on a tous eu un changement énergétique comme ça. Moi qui suis tout le temps dans les extrêmes, qui suis en plus avec mon hyperactivité, mon trouble de l'attention, qui suis toujours partout à la fois et nulle part finalement. Ces derniers temps, la phrase que j'entends le plus, c'est « T'as l'air apaisée, Anouchka ». Et c'est vrai, ça me fait rire. Je me sens beaucoup plus ancrée. Alors je sais pas si je vais le perdre dans ces troubles psy là où il y a des phases chroniques en fait, ça va, ça vient, ça part, ça revient. Et c'est pas grave, je vais vous dire c'est pas grave pourquoi. Je me dis que maintenant que j'ai été dans cet état, je sais que je peux y être. Et par conséquent, je pourrais le retrouver. Peut-être des fois avec grande difficulté, mais si je l'ai eu une fois, je peux le revoir. Et chaque fois, c'est des conseils d'ailleurs que je vous donne par rapport à vos propres maladies, vos propres troubles, etc. C'est de se dire que quand on arrive à trouver des petits moments où on voit une évolution, où on voit un changement, de se dire bon, si je l'ai eu une fois, je peux l'avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pareil par rapport à ce calme. C'est dingue. Déjà, j'étais très étonnée de voir comment j'avais réagi à la polémique par rapport au fait qu'on a outé ma fausse couche. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets la petite fiche. La Anouchka d'avant, comme la Anouchka qui a dû gérer les polémiques de la villa, d'après villa, les polémiques avec ma génitrice, dans la panique, dans la colère, dans l'émotionnel. Voilà, normalement je suis quelqu'un de tellement émotif, je vis qu'avec mes émotions et mon impulsivité aussi. Et là, c'est pas le cas. En fait, il m'arrive des choses, je les prends, je les accepte et je les lâche. Tout ce que je peux rien contrôler, je le lâche. Et c'est vraiment ça qui me manquait le plus dans ma vie, moi qui suis une contrôle fric, c'est cet apaisement et ce lâcher prise. Alors Dieu sait que je suis encore très très loin, je pense, du compte, qu'il y a toujours des évolutions à faire de toute manière, en l'occurrence c'est le cas. Mais ce que je ressens, mais je vous le souhaite mes chats de ce lit, ce détachement se fait que oui, j'ai tenu la résolution de ne plus regarder les commentaires sous les vidéos de Aja par exemple. Je vais écouter mes proches, je vais écouter mes collègues, ça bien sûr, et quand bien même, je vais les écouter et je vais voir si pour moi ça fait du sens, si c'est pertinent, si mon instinct me dit oui, ils ont raison, c'est là-dedans qu'il faudrait aller ou pas, etc. Mais par contre, le reste, je m'en fiche. Et hier, j'ai eu un Aja incroyable où j'ai pris du plaisir, j'ai pu être moi-même, j'ai pris la place sans avoir honte de la prendre, sans avoir peur qu'on me dise dans les commentaires « tu prends trop de place ». Je sais que mes collègues sont des personnes incroyables, que s'ils veulent prendre la place, ils peuvent, s'ils veulent prendre la parole, ils peuvent. Et comme moi, quand je leur donne de la place ou qu'ils la prennent, je me sens pas rabaissée. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'envie. D'ailleurs, c'était cool, on a eu une discussion avec Alexandra Rost, si tu passes par là Alex, où on parlait vraiment de l'énergie féminine, le fait d'avoir des copines filles, etc. C'est des sujets qui reviennent souvent au niveau justement de cette envie, de cette jalousie qui sera beaucoup plus présente et facile qu'avec des relations amicales avec des hommes évidemment. Et puis après le Aja, on a pu parler de choses beaucoup plus personnelles, elle et moi. Je me suis beaucoup plus livrée à elle sur mon état de santé, mon parcours de vie, certaines choses dont elle n'avait absolument pas conscience et que peut-être vous non plus, mais on y arrivera. Petit à petit sur cette chaîne, je vais vraiment tout vous dévoiler. Mais quand je serai vraiment totalement prête, même si j'ai l'impression de vous semer quand même pas mal d'indices tout au long du chemin, tel le petit pousset. On va arrêter les références au compte, Anouchka, et revenir sur le débat de base. De plus avoir honte d'exister. Ah, ça me fait bizarre, ça m'émeut de dire ça, c'est bête. Plus avoir honte de faire porter ma parole, de verbaliser mes sentiments, d'être qui je suis en fait. Voilà, physiquement c'est toujours très compliqué, l'acceptation de la partie externe de moi, de la vision que j'ai de moi, la personne que j'aimerais être, est-ce que c'est accessible ou pas. Mais en tout cas, la partie interne de moi, je l'ai acceptée. Et par rapport aux autres, je vais arrêter de me changer pour plaire, me minimiser, de me justifier, d'exister. C'est dingue de dire ça comme ça, mais je vais arrêter d'être dans la justification de mon existence, ouais. Je peux évoluer, je peux changer, on peut tous, c'est qu'une question de volonté, de savoir qui on a envie d'être, parce que on peut être qui on veut au final. Hein. Vous savez que j'ai une vision très adlérienne de la vie, donc de responsabilité, voilà. Mais
Ouais, c'est ce truc de oui, maintenant je sais à peu près à 30 ans quels sont les traits de ma personnalité très ancrés, ceux qui sont venus avec le temps, ceux que j'ai envie de développer. C'est un long chemin. Hein. Quand on arrive à 30 ans, on se rend compte que quand on était jeune, on a l'impression qu'à 30 ans on était des vieux, on était aboutis et tout, mais que nenni, on est plein à avoir plein de choses encore à bosser, à avoir plein de choses à construire, sans mettre le côté de pression sociale sur le dos, vraiment par rapport à nos propres choix personnels, nos envies. Hein. Et ça c'est propre à chacun, mais c'est vrai que ouais, j'arrive à un stade où je commence vraiment à me connaître vraiment très très bien. Avec mon esprit analytique, j'ai toujours eu pas mal de recul sur les gens et sur moi-même. Mais c'est vrai que je commence vraiment, avec tout le travail accompli et tout, à me connaître par cœur et à me dire, je suis comme je suis. Maintenant, soit vous faites partie de ma vie ou vous m'appréciez pour qui je suis, mais je n'ai plus envie d'être appréciée pour celle que vous avez envie que je sois et que moi je settle for you en fait. Voilà, on fait du franglais tout d'un coup. J'espère que ça vous parle et que je parle pas dans tous les sens à cause de la fatigue. Et c'est important parce que c'est des énergies que j'ai envie de vous donner aussi à vous. On est comme on est. Et si les gens ne l'acceptent pas, tant pis pour eux. Si vous ne voulez pas faire de mal autour de vous, en tout cas de façon consciente, parce que faire du mal, je le répéterai jamais assez, on le fait tous à des moments, personne n'est parfait. Si on reste dans la bienveillance, si on garde ce chemin d'amour avec un grand A pour les autres, mais qu'il faut qu'on commence à appliquer pour soi-même, je pense pas qu'on puisse être dans l'erreur. Voilà. Et on s'en fiche de où est-ce qu'on en est par rapport aux autres, par rapport à ce que la société voudrait qu'on soit. Je m'en fiche d'être une personne désormais dans un milieu médiatique qui affiche le fait qu'elle a des traumatismes, des troubles, qu'elle se soigne, qu'elle travaille sur elle-même, montrer des profils différents, quoi. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire et que je voulais montrer. Mais une fois que j'étais dedans, je me suis dit, j'ai fait une énorme bêtise. Et après, quand je reçois vos messages de soutien, de gens qui s'identifient, qui me disent merci, j'avais jamais pu trouver quelqu'un à qui m'identifier comme ça à la télé. J'avais l'impression de me sentir seule et différente et pas à ma place, bien sûr que ça me fait tenir, mais tout en souffrant énormément. J'ai souffert énormément en 2023, tout ça. Et vous allez me dire, Manouchka, tu dis que là tu souffres plus, mais c'est que début 2024. Alors déjà, j'ai souffert au tout début 2024. Voilà. Je reste qui je suis. Je reste une hypersensible qui a des tendances très drama queen, qui attire les drames, mais qui certainement inconsciemment les cherche. Il y a tellement de choses encore à travailler, mais je suis beaucoup plus apaisée. Et vraiment, les critiques et l'avis des gens, c'est comme une paire de lunettes. Tout le monde a sa paire de lunettes et voit un peu à travers ses verres à elle, quoi, à travers son propre prisme. Et on n'a pas forcément les mêmes lunettes, on n'a pas la même vue. Ce qui fait que ça change les opinions, les avis. Est-ce que ça veut dire qu'on a raison, qu'on a tort? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se remettre complètement en question et avoir envie de disparaître toutes les 2 semaines en se disant « je suis un être horrible » Non, c'est fini ce temps-là. Et je kiffe. Je kiffe être qui je suis au niveau de la séduction avec les gens. Je suis complètement moi-même. Ça fait peur, on n'a pas les épaules, on a nani, on fuit. Il n'y a pas de problème. On est intéressé, puis finalement on part parce qu'on se rend compte. Même ça, il n'y a pas de problème. On ne fait pas les choses en espérant avoir une finalité. Rien n'est gravé dans le marbre. On ne sait jamais si ça va bien se terminer une histoire avec quelqu'un d'autre. Amoureuse, amicale, professionnelle, familiale. On ne sait pas. J'ai envie d'être courageuse, d'être audacieuse parce que ça c'est aussi un trait de ma personnalité d'inné. Je n'ai pas peur de tester des choses, avec les gens c'est pareil. Je teste mais en étant comme je suis. Ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas, c'est un apprentissage. Je vais vous dire une phrase très bateau. Chaque chance, je la prends. Chaque leçon, je la prends. Je vais vous l'écrire pour qu'on voit la différence. Mais c'est bateau, mais c'est vrai. De toute manière, que ce soit en bien ou en mal, tout nous apporte quelque chose comme lumière extrême, obscurité. En tout cas dans l'ombre. C'est cette balance, toujours on y revient. Parce que si des fois je n'étais pas dans l'obscurité, je me rendrais pas compte que c'est chouette d'être dans la lumière. Si j'avais pas froid, je me rendrais pas compte combien c'est agréable d'arriver bientôt au printemps avec les rayons du soleil, quoi. Je suis vraiment dans la gratitude de chaque bon moment, chaque sentiment d'apaisement, chaque victoire que j'ai sur moi-même. Parce que désormais, c'est plus une course avec les autres. Je me mesure à celle que j'étais hier. Je me donne des objectifs pour celle que j'ai envie d'être demain. Et ça, c'est une leçon nouvelle, incroyable. Et ça fait du bien. Je pense que c'est là où je commence à rentrer dans le self-love parce que j'arrive à écouter ce que mon corps a besoin, ce que mon esprit a besoin. Là, je suis fatiguée, ma batterie sociale, elle est à 0. J'ai le droit de vouloir être seule, j'ai le droit de m'enfermer, j'ai le droit de le dire aux gens, je suis désolée, mais je ne serai pas disponible parce que là,
Pour l'instant, je n'ai plus d'énergie. Et à contrario, en faisant ce travail-là sur moi-même, j'arrive plus à comprendre les autres et moins prendre à cœur que les gens ne puissent pas être disponibles pour moi. Avant, mais j'ai l'impression que c'était la fin du monde. J'avais toujours cette impression d'être abandonnée. Maintenant, c'est fini parce que je me rends compte que c'est par rapport à leur vie à eux, leur énergie à eux qui font ces décisions. Et c'est pas pour me rejeter moi, ça n'a rien à voir avec moi en fait. C'est cette façon de se mettre de façon quand même beaucoup plus individualiste. Alors là, les gens qui sont adeptes du stoïcisme vont être contents peut-être par ce discours, même si moi, je ne l'embrace pas complètement. Mais ça, on pourra en faire le sujet d'une autre vidéo. Mais ce truc de d'apaisement, de lâcher prise. Si les choses ne se font pas, c'est pas grave. Si on casse des objets, ben oui, c'est embêtant, on n'a pas d'argent. Mais m'énerver ne va pas réparer l'objet, en fait. Retenir quelqu'un ne va pas le faire rester. Il va finir par partir. S'il a décidé de partir, il partira, quoi qu'on fasse. La vie de ma famille, des gens autour de moi, qui n'ont pas la même vision des choses que moi, c'est leur avis. Je l'ai fait pour vivre, pour survivre. Et ça, ce sera l'objectif bientôt, de ne plus survivre, mais de vivre pleinement. Là, c'est déjà le cas, quoi. Aimer les petites choses de la vie. J'avais promis une vidéo très courte et là, je vois que je commence à faire très long parce que chaque fois, c'est des sujets qui peuvent s'ouvrir tellement. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste en fait pour vous faire une petite update de ce bouleversement énergétique. Ces chamboulements qui se passent chez beaucoup de gens et mon petit doigt me dit que c'est loin d'être terminé et qu'il va se passer d'autres choses. Là, il y a tout un groupe d'individus qui vont continuer un cheminement qui va être magnifique. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite et c'est ce que je me souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Always be kind. Vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et continuons d'avancer ensemble. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!